Qu'est-ce que c'est? Un billet. Combien vaut-il? 5 000. Maintenant, combien vaut-il? 5 000 francs. Combien vaut-il? Toujours 5 000 francs. Combien vaut-il toujours? Toujours 5 000 francs. Combien vaut-il? Toujours 5 000 francs. Eh bien, je viens de te donner une leçon très puissante. Tu vois ce biais? Tu es comme ce biais. On peut te froisser, te piétiner, te critiquer, te rejeter. Tu auras toujours la même valeur. Et moi, je crois que ta valeur vaut plus. Ne laisse personne définir ta valeur. Ne laisse personne définir tes limites. Tu as un rêve? Oui, j'ai un très grand rêve. Crois juste en toi. Si lui a pu le faire, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Tu sais quoi? N'attends pas trop les autres dans cette vie. Ne compte pas trop sur les autres. Bats-toi pour réaliser tes rêves. Répète avec moi. Je dois réaliser mon rêve. Je dois réaliser mon rêve. J'ai pas entendu. Je dois réaliser mon rêve. Parle encore plus fort. Je dois réaliser mon rêve. Believe in God. Believe in yourself. Crois toujours en toi. Merci beaucoup, Mr. Amagis. Là, tu viens de me motiver. Merci bien. Une personne peut faire pour améliorer sa vie. La première chose qu'une personne peut faire pour améliorer sa vie, c'est de se fixer un objectif. Ça commence vraiment là. Tu vois, quand tu es en train de construire une maison, tu vas pas directement venir, tu commences à construire une maison. Non, tu fais d'abord le plan de ta maison. À quoi tu veux que ça ressemble? Moi, je veux que ça ressemble à ça. Je veux qu'il y ait ça comme chambre, ça comme salon, ça comme cuisine. Une fois que tu as bien visualisé ça, après ça, maintenant, tu vas venir maintenant commencer à construire. Et beaucoup de gens vivent leur vie, mais ils n'ont pas de plan pour qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils veulent que ça ressemble. La première étape pour transformer la vie de n'importe qui, c'est de prendre conscience de cela et se dire, moi, voici ce que je veux pour l'avenir. Et une fois que tu as demandé ce que tu veux, la vie finit aussi par t'apporter cela et tu mets un plan et tu vas chercher. D'accord. Est-ce que dans ça, on peut dire qu'il y a le destin et le hasard? Je crois un petit peu au destin, mais je pense que le destin, on le conçoit d'une certaine manière. Si tu restes à la maison, tu n'agis pas, ta vie ressemblera exactement à la même chose. Il y a ce adage qui dit que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait avoir le courage de faire ce que tu n'as jamais fait. Et chaque action a une réaction. Si tu agis, tu auras des résultats. Si tu n'agis pas, tu auras aussi des résultats de cela. Donc le destin, à mon avis, on le conçoit d'une certaine manière. Chez moi, je viens d'un pays de la Guinée. Nos parents disent souvent, Inafala ala Mali, anaranito krana en Rome. Là, je te dis un vrai sous-sous. Faut venir en Guinée pour voir ça. Ça veut dire, si tu dis Dieu aide-moi, il dira sur le chemin sur lequel je t'ai trouvé. Donc le destin, à mon avis, on le demande, on le conçoit, on l'améliore comme on veut. D'accord. Alors quel est le mot que vous pouvez dire à une personne en état de dépression en ce moment? Ce que tu vis, c'est normal. Ça arrive à tout le monde de vivre la dépression. Ça peut arriver à tout le monde de traverser des moments difficiles. Mais le plus important, c'est de ne pas rester par terre. C'est encore de te relever. Comme le disait, je pense, Nelson Mandela, le plus important, ou plutôt tous les hommes, ont peur parfois. Mais les braves font taire leur peur, avançant parfois vers la mort, mais toujours vers la victoire. Donc même si c'est difficile, même si tu es par terre, c'est Victor Hugo qui le disait, je corrige, il faut encore te relever. Il y a encore beaucoup de choses à vivre pour toi dans l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Merci mon cher.